Bonjour Romain. Bonjour. Il a beaucoup été question de ta santé ces derniers mois. Tu devais te faire opérer à l'intersaison. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça a consisté et comment ça s'est passé? Oui, je me suis fait opérer même pas 48 heures après la finale. Donc c'était une volonté de ma part pour vraiment faire ça au plus vite pour pas que ça m'handicape sur la reprise ensuite de la saison d'après. Donc après, je savais que c'était pas une grosse opération, c'était un nettoyage de genou, une arthroscopie, parce que j'avais beaucoup de petits morceaux de cartilage qui traînaient dans le genou depuis pas mal de mois, ce qui m'a quand même pas mal embêté toute la saison dernière. Ça m'a fait gonfler le genou très souvent, j'arrivais pas à enchaîner, j'avais une flexion assez limitée du genou, d'où le strap, donc c'était quand même embêtant. Et c'est vrai que c'était une année assez frustrante pour moi au niveau physique, parce que j'ai eu pas mal de pépins et ça m'a jamais empêché de pouvoir enchaîner et d'être à 100%. Donc, bon, finalement, ça se termine bien avec un bouclier, mais c'est vrai que c'est pas l'année que je retiendrai forcément de toute ma carrière. Mais voilà, j'espère que tout ça, c'est derrière moi maintenant. J'ai un genou qui est plutôt bien réparé, je pense, en tout cas depuis 3 semaines, un mois. Il m'embête pas, donc j'espère que ça continuera et j'espère retrouver 100% de mon plein potentiel physique, mais je pense que c'est sur la bonne voie. Tu as repris avec tout le monde au moment de la reprise de tes coéquipiers ou est-ce que ça a été un peu aménagé? Ça a été légèrement aménagé. J'ai repris une semaine après tout le monde parce que une semaine après la finale, avec l'opération, je suis allé au CERS à Cabreton pour faire ma petite rééducation du genou. Donc j'ai coupé sans trop couper non plus parce que j'ai vite rattaqué la rééducation, un peu de prépa physique, même si c'était assez léger au CERS. Donc ils m'ont aménagé d'une semaine de plus par rapport au groupe, mais sinon dans l'ensemble, non, j'ai tout fait pour reprendre correctement et comme il faut sans être aménagé à ma reprise. Et donc grâce à cette opération, grâce à ce nettoyage, qu'est-ce qui a changé pour toi physiquement par rapport à l'année dernière? On imagine tout. Beaucoup de choses. Déjà, mon genou ne m'embête plus. J'ai plus les craquements permanents que j'avais dès que je courais. J'ai plus les gonflements dès que je faisais une séance un peu trop intense. Donc déjà, que ce soit physiquement, mais surtout mentalement, ça m'a beaucoup pesé l'année dernière. Et ça, c'est quand même un poids que j'ai l'impression qui est parti de mes épaules. Donc ça fait vraiment beaucoup de bien. Et sur le terrain, j'ai de bonnes sensations. Je me sens bien. Je me sens vraiment plus libéré. Donc j'espère que maintenant les performances vont suivre, mais en tout cas physiquement j'ai l'impression d'être revenu à mon meilleur niveau. Et puis le strap, le gros strap, ouais, à chaque fois. Il y a plein de choses qui minaient, mine de rien, mentalement. C'est vrai que toujours de faire un gros strap, ça fait gamberger à chaque fois, donc c'est pas l'idéal pour attaquer des matchs de rugby de haut niveau. Donc il me tardait vraiment là, cette fin de saison, l'opération pour repartir sur une saison blanche dès cette année et être tranquille au niveau de mon genou. Bon, on parlera d'autre chose, mais c'est vrai que la liste des désagréments pour toi a été longue l'année dernière. Hein. Le mollet, bon, il y a eu ton exclusion en début de tournoi, la commotion à Toulon. Est-ce que ça a pu te faire gamberger ou te miner? Peut-être tu l'as dit. On parle souvent de la santé mentale des joueurs. Vous enchaînez les saisons. Alors, quand les pépins s'enchaînent, c'est dur? Ouais, c'est dur. C'est dur mentalement parce que j'avais jamais la sensation de pouvoir enchaîner, j'avais jamais la sensation d'être à mon meilleur niveau, donc c'était très frustrant pour moi. J'essayais de rien montrer, j'essayais de toujours serrer les dents pour être au contact du groupe, pour être présent sur les matchs qui comptent. Mais je savais très bien que j'étais loin d'être à 100%, donc c'était embêtant. Donc ouais, c'est vrai que j'ai enchaîné beaucoup les pépins. C'est vraiment la seule saison où j'ai enchaîné les pépins physiques comme ça. Donc voilà, j'espère que ça a été la première et dernière année comme ça. J'espère que ça ira mieux cette année. Mais déjà, le genou ne m'embête pas comme il m'embêtait l'année dernière. Donc j'espère que c'est déjà un grand pas de fait. Est-ce que tu pensais être jugé voilà, il y a eu des critiques concernant ton jeu, qu'on prenait peut-être pas assez en compte tout ça, ou est-ce que tu as entendu ça? Est-ce que ça a pu te toucher? Non, honnêtement, des critiques, il y en aura toujours, juste titre l'année dernière, parce qu'encore une fois, moi, le premier, je sais que j'étais loin de mon meilleur niveau pour tout un tas de raisons, mais voilà, j'espère vraiment que tout ça est derrière moi et j'espère repartir sur une saison correcte, sur un esprit libéré sur le terrain et plus penser à tous les petits pépins que j'ai eu l'année dernière, parce que ça m'a encore une fois beaucoup miné dans mon jeu et ça m'a pris beaucoup la tête l'année dernière. Donc j'espère que tout ça c'est du passé, que je vais pouvoir me concentrer sur mon jeu tout au long de l'année. Après, Romain, une saison avec un tournoi destination et un bouclier de Brennus, ça va? Oui, ça va. Non, mais c'est sûr que quand on fait le compte à la fin, ça va. Mais voilà, je savais très bien que sur les performances, j'étais pas toujours très satisfait de moi. Donc dans la globalité, j'ai pas été satisfait de ma saison. Après, si on regarde juste le palmarès, c'est sûr que ça fait deux titres en plus, mais je sais
tout ce que je pouvais faire de plus l'année dernière que je ne pouvais pas à cause de pas mal de choses. Donc j'espère que cette année, ça ira mieux avec au moins ces 2 titres-là et peut-être un 3e de plus. Mais c'est vrai que des saisons comme ça, avec 2 titres au bout, c'est quand même plus agréable d'avoir des titres à la fin. Ouais. C'est ton 5e bouclier de Brennus au palmarès, à 26 ans. Est-ce qu'on attache de l'importance au record? On le précise, hein, le record c'est 10 boucliers pour Armand Vacrin, le Biterrois, 7 ici au Stade Toulousain pour Jérôme Casalbou. Est-ce qu'on y attache de l'importance au record? On attache de l'importance à gagner des titres au Stade Toulousain. C'est vrai que c'est le maître mot et l'objectif chaque année depuis quand même pas mal d'années, depuis que cette génération a pris un peu le lead du club. On est quand même pas mal à avoir le même palmarès quasiment. Donc oui, c'est vrai qu'on se charrie, on se taquine à la fin des saisons. Quand on rajoute un bouclier, c'est vrai qu'on met un petit coup d'épaule à Jérôme Casalbou, on lui dit bon, on commence à se rapprocher. Mais 2 boucliers encore derrière, c'est quand même pas rien. On sait combien c'est dur de les gagner. Donc déjà, non, c'est sûr qu'on est très content de ce palmarès-là. Après, on sait le potentiel de notre génération. Il y a encore quand même des mecs qui sont relativement jeunes. Donc il y a encore pas mal d'années à faire et à vivre de belles choses et belles expériences. Donc c'est vrai qu'on s'attache à garder cette flamme, à garder cette envie de toujours gagner, de toujours prouver qu'on peut aller chercher des titres chaque année. Et j'ai pas l'impression que ça se soit atténué, en tout cas sur l'intersaison ou sur le début de saison là. Donc je pense que ça va être encore une saison intéressante et on verra à la fin de l'année. Rien n'est écrit à l'avance, mais je pense que tous les mecs sont déjà préparés à essayer d'aller décrocher un bouclier de plus. Mais c'est fou, de l'extérieur, des fois ça paraît fou pour nous. Chez vous, c'est naturel, c'est comme ça, c'est votre façon de faire, façon de vivre? Ouais, je pense que c'est notre façon de faire, notre façon de vivre, l'environnement du club qui est toujours en train de se renouveler, de chercher de nouvelles choses. Le groupe, les joueurs aussi qui sont affamés de titres, toujours envie de gagner. Vraiment la haine de perdre, de voir les autres gagner à notre place, c'est des choses vraiment qui nous frustrent, qui nous rendent tristes et c'est maladif, je pense, chez nous de voir les autres gagner à notre place. Donc non, ouais, je pense que vraiment c'est viscéral tout ça. Donc je pense que de le vivre comme ça nous fait redoubler d'efforts, de toujours envie de gagner, et le jour où on gagnera plus, on gagnera plus, mais tant qu'on est capable et qu'on se sent capable de gagner des choses, de faire des grandes saisons, il faut en profiter parce qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter et le jour où ça s'arrêtera, on passera à autre chose. Mais tant qu'on est apte à le faire, il faut en profiter à fond. Et on parle déjà en début de saison des 4 titres d'affilée des années 90. Apparemment, bon, vous l'avez évoqué dans le vestiaire, ça a transpiré un peu. Ça peut être déjà un moteur d'égaler cette performance, voire de la battre. Bon, évidemment qu'on en a parlé comme ça, on en a discuté parce qu'évidemment que c'est pas neutre. Déjà faire un triplé, c'était quelque chose de fort. Donc évidemment que si on gagnait ce triplé, on savait très bien qu'on allait être titillé sur le quadruplé. Évidemment, après là on en discute comme ça, mais on est en début de saison. Je pense que ça deviendra vraiment sérieux quand la saison va avancer, quand les phases finales arriveront en fin d'année. Et si on est en lice pour un quadruplé, là on pourra vraiment y penser. Mais là on en rigole, on se taquine avec les joueurs et les anciens qui étaient de cette génération-là. Mais on espère évidemment atteindre ce qu'eux ont réalisé, évidemment que c'est l'objectif. Et j'imagine que tu as calculé que d'égaler ou de battre cette performance, ça te donnerait plus de boucliers que ton papa. Il en a 6, non? Ouais. 6, donc… si tu t'égales. Ouais. Voilà. Donc oui, non, c'est sûr qu'il y a plein de choses, il y a tout un tas d'histoires. T'en as pas parlé? Non, tu ne l'as pas imaginé? Non, mais c'est vrai qu'on en a parlé aussi, il en a 6, donc c'est énorme. C'est comme moi, quand j'ai soulevé mon premier, il me disait bon, ça va, j'ai encore un peu de marge, et au final, il y a 2 ans, il me disait bon, il m'en reste, t'es à la moitié, puis l'année dernière, t'en as 4, et puis cette année, 5, et je lui disais ça commence à se rapprocher fortement, donc évidemment que ça serait un plaisir de pouvoir égaler le nombre de boucliers qu'il a, mais voilà, c'est des petites anecdotes comme ça reste anodin par rapport aux objectifs qu'on se fixe. Est-ce que ça ferait de vous, si vous réalisez cet exploit immense, si on se projette, c'est difficile de dire l'année prochaine, l'année encore d'après, mais est-ce que le but pour vous, c'est d'être la génération ultime du Stade Toulousain, si vous faites quelque chose comme ça?
En tout cas, on donne le meilleur de nous-mêmes, on donne le maximum pour rendre fier ce club, pour rendre fier les générations qui sont passées avant nous, pour rendre fier nos proches, tout le monde, pour qu'on soit fier de nous-mêmes aussi et qu'on n'ait aucun regret à la fin de nos carrières, pour pas qu'on se dise qu'on avait une génération incroyable et qu'on est passé à côté telle année parce qu'on n'a pas fait les petits efforts qu'il fallait. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui fait que ça nous motive profondément, c'est qu'on n'a pas envie d'avoir de regrets à la fin de nos carrières, je pense, sur ça. Donc on sait qu'on a des super mecs, on a une super génération. Donc tant qu'on a le potentiel, l'envie de ça, il faut qu'on y aille à fond. Donc je pense que ça fait partie des leviers de motivation. Après, dire la génération ultime, c'est un point de vue, chacun fera son avis et puis on fera les comptes à la fin de nos carrières. Mais je pense que chaque génération du Stade Toulousain a été particulière, a été légendaire et si on peut s'inscrire là-dedans, ça sera avec plaisir. Mais je ne pense pas qu'on puisse comparer une génération à une autre. Les années n'étaient pas les mêmes, les époques non plus. Il y a eu des joueurs extraordinaires dans chaque génération. Chez nous, il y en a encore des joueurs extraordinaires. Donc je ne me permettrai pas de dire qu'on est meilleur qu'une telle ou telle génération. Je pense que chaque génération a été exceptionnelle au Stade Toulousain. Et je pense qu'elles nous ont forgé aussi pour qu'on devienne ce qu'on est aujourd'hui. Après, tu nous disais, on verra au moment de fin de saison, des phases finales, on verra ça. C'est-à-dire, il faut faire quoi avant? Il y a des choses, des bases à respecter, de l'expérience des saisons, justement. Oui, évidemment. Il faut aller à la mine d'abord? Oui, il faut aller à la mine. Les saisons, elles se construisent. C'est pas parce qu'on est le Stade Toulousain qu'on va se dire on passe aux phases finales. Non, ça se construit. Chaque année, le championnat est très relevé. Encore cette année, ça va pas déroger à la règle. Ça cogne fort très vite dès le début, les équipes sont préparées et puis on sait très bien qu'à chaque fois qu'on va se déplacer ou qu'on va recevoir, quand on joue des équipes qui jouent le Stade Toulousain, on sait que c'est particulier, donc on sera épargné par personne. Il y a une Coupe d'Europe aussi entre temps, donc il y a pas mal de choses avant de penser à un bouclier ou une Coupe d'Europe. Donc non, ça se construit et ça se construit dès le début de saison. Faut bien partir pour pas être à la rue et pour pas courir après les points, ce qui a été plutôt bien géré sur les 3 dernières années où on a réussi à gérer les fins de saison parce qu'on avait bien démarré à chaque fois. Donc non, c'est très important. On est vraiment concentré sur le premier gros bloc de top 14 avant de passer à la suite. Tu es arrivé assez tôt, hein, c'est jeune à ce niveau-là. On n'est jamais lassé après toutes ces années. Est-ce que tu n'aimerais pas un jour découvrir un autre univers, un autre championnat, un autre pays? Est-ce qu'on ne se le dit pas dans un coin de la tête? Il y a des endroits qui peuvent t'attirer, les États-Unis, l'Océanie, le Japon, quand on voit qu'il y a des joueurs qui évoluent là-bas. Est-ce qu'on a pu y penser un moment? Oui, on peut y penser. J'y pense souvent, je l'évoque avec mes proches de temps en temps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué de quitter le Stade Toulousain quand on est dans le plus grand club au monde, dans l'environnement qui est le nôtre. Moi, je suis né à 2 pas d'ici, donc c'est compliqué de quitter l'environnement. Après, une expérience à l'étranger, ouais, ça serait intéressant, mais je pense que c'est pas forcément d'actualité encore aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, ça m'embêterait de partir une année et de voir le club gagner alors que je suis pas là. Je me dirais, merde, je suis parti et j'ai raté un bouclier. Donc je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie de prendre le plus de choses possible avec le club et puis on verra plus tard. Si ça se fait pas de suite, ça se fera plus tard ou à la fin de la carrière. C'est pas très important, mais j'ai encore envie de donner beaucoup à ce club. Puis ma question, elle arrive un peu en rebours d'un timing. Là, on a 2 ans de la Coupe du Monde en Australie, donc c'est évidemment pas d'actualité. Non, pas forcément le moment. Ouais. C'est pas possible. Justement, pour parler de ça, cette Coupe du Monde, quand tu vois la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud actuellement, pour parler des plus gros bras sur l'échiquier international, où tu places l'équipe de France actuellement? L'équipe de France, non, elle est à sa place, je pense. Je pense qu'elle est à sa place. On va encore s'affronter face à de belles nations en novembre. Je pense que c'est très serré. Le classement est ce qu'il est mondial, mais je pense que ça se joue à rien à chaque fois. On le voit encore sur les matchs de rugby championship, à quoi ça se tient les matchs. Donc, que ce soit la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Argentine, qui est, je trouve, extraordinaire, l'Australie qui revient fort aussi. Les Anglais qui ont fait une grosse tournée en Argentine, donc je pense que le niveau reste quand même très élevé, mais malgré tout très serré. Donc je pense que de la première à la 6, 7, 8e place du classement, c'est quand même assez proche. Donc ouais, on a hâte aussi de s'étalonner face à aux meilleures nations mondiales. Je ne vais pas y arriver. Voilà, c'est passé. Ouais. Bon. Avec ce qui s'est passé en 2023, est-ce que tu as vécu? Est-ce que tu attaches encore plus d'importance au cheminement vers cette Coupe du Monde et à cette Coupe du Monde? Là, non, j'y pense pas parce que c'est encore loin. Il y a 2 ans,
J'ai encore une fois passé un tournoi de destination compliqué avec mon carton rouge reçu. Donc j'ai envie de retrouver en tout cas une histoire avec l'équipe de France stable, sans pépin physique, sans problème sur le terrain. Donc voilà, j'ai encore une fois beaucoup de choses à travailler pour faire partie de cette tournée de novembre. Mais évidemment que ça reste un objectif pour y participer et pour retrouver cette équipe de France avec mon plein potentiel. Est-ce que tu penses que Thomas Ramos est le meilleur arrière que le 15 de France peut avoir? J'essaie de te l'amener avec un peu d'humour pour parler de la concurrence. C'est un très bon arrière, Thomas Ramos. Oui, bah là c'est compliqué de dire que Thomas n'est pas le meilleur arrière en France, au moins en France. Non, je te dis ça parce qu'évidemment il a joué à l'ouverture quand tu n'étais pas là. Mais il fait partie d'une concurrence. Ils ont choisi de le mettre à ce moment-là à l'ouverture, mais qu'il est arrière en équipe de France. Non, mais Thomas, que ce soit qu'il évolue avec le 10 ou le 15, c'est un joueur extraordinaire. Il sait tout faire, il s'adapte très facilement, c'est un leader né, donc évidemment que le numéro qu'il a dans le dos, j'ai envie de dire, peu importe. Donc non, il est extraordinaire, il a encore montré ce week-end face à Clermont. Donc non, c'est un joueur essentiel aujourd'hui à Toulouse et en équipe de France. Donc, Mais le staff t'a aussi montré qu'il avait une grande confiance en toi, même quand il y a eu des soubresauts pour toi, des difficultés. Tu as joué ce tournoi, tu as gagné ce tournoi cet hiver. Oui, j'ai fait partie de l'équipe qui a gagné ce tournoi. C'est sûr que c'est toujours mieux, c'est gratifiant quand même de revenir dans une équipe et de pouvoir gagner le tournoi à la fin. C'est sûr que c'est plus agréable malgré mon carton reçu. Donc on va dire que ça a un peu mis de la pommade sur ce moment pas évident pour moi. Donc encore une fois, j'ai envie de retrouver l'équipe de France au meilleur de ma forme, au meilleur de mon rugby, avec mon plein potentiel physique, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Donc j'ai encore ce petit goût amer malgré la victoire dans le tournoi, du fait que j'ai pas été forcément à 100%. Donc j'ai hâte d'être à la tournée, mais encore une fois, il y a beaucoup de choses à faire avant. Et sur la route de la Coupe du Monde, jouer l'Afrique du Sud au mois de novembre, c'est symbolique et important aussi? Oui, c'est important. De toute façon, de croiser toutes les grosses nations, c'est important avant la Coupe du Monde pour se mesurer, pour s'étalonner. Je ne sais pas s'il y aura un air de revanche dans l'air, mais évidemment que ça sera dans la tête des mecs qui ont joué ce quart de finale. Donc ouais, ça va être un gros test, évidemment. Mais ça sera un gros test contre l'Australie aussi et contre les Fidji aussi. Pour finir, est-ce que tu ne penses pas que cette génération que vous êtes là arrive à un certain prime justement en 2027, de par les âges de certains, et que c'est le moment peut-être de, bon, c'est facile à dire comme ça, mais donner le premier titre de champion du monde de rugby français? Ce qui est sûr, c'est que ça va être la dernière chance de Coupe du Monde pour un paquet de cette génération-là qui évolue ensemble depuis quasiment 2020. Donc évidemment que ça va être un objectif à pas manquer. Je pense que les mecs l'ont tous dans un coin de leur tête et évidemment que ça sera un objectif. Forcément, avec la déception de Paris en 2023, évidemment que je pense que pour les mecs qui feront celle en Australie, ça sera évidemment une revanche, je pense. Mais encore une fois, il y a beaucoup de choses à faire avant ça. 2 ans, c'est long dans le rugby. Ça fait 2 saisons de top 14, plus de Coupe d'Europe, plus des destinations. Donc ça fait beaucoup de choses avant de penser à ça. Mais évidemment que ça va monter crescendo et plus les semaines vont passer, plus on va s'en rapprocher. Merci à toi. Merci.